Bien, bonjour, Bonjour Ludivine, je suis ravie de t'accueillir ici aujourd'hui. merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, on a fait connaissance il y a très peu de temps, euh, Oui, et ça a été un plaisir d'ailleurs. Et ce que j'ai retenu chez toi, c'est ton métier que je trouve intéressant et j'aurais bien aimé qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais me résumer rapidement ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à ton compte? mon parcours, j'ai un parcours très atypique. Je suis passée par différents métiers, différentes professions avant, tout en pratiquant toujours le ghostwriting, mais pas que, puisque je fais de la rédaction et de la correction aussi, de la correction approfondie. Ça me poursuit depuis 36 ans maintenant, quoi, ces trois choses-là. Euh, D'où je viens, je viens d'une famille lambda. Je suis née dans la Somme. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents parce que mes parents étaient des voyageurs. Et puis moi, après, j'ai beaucoup voyagé aussi, puisque j'ai vécu au Japon, j'ai vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai voyagé au Québec, entre autres, j'ai vécu en Belgique aussi. Voilà, là pour le moment, je suis établie en Bretagne, mais je ne sais pas pour combien de temps, on verra. J'ai dans mes projets d'emmener mes bagages encore ailleurs. Voilà. Et ce qui m'a amené à installer mon activité, c'est le fait que, tu vois, passer un certain âge, on ne veut plus de toi. C'est encore plus difficile quand tu es une femme. J'ai commencé à rencontrer des difficultés dans l'emploi en France, hein, je parle, parce que pas ailleurs du tout. Après 40 ans, ça a été compliqué pour moi de trouver de l'emploi. C'est pour ça que je suis partie au Japon. Au Japon, j'ai trouvé un boulot en 2 mois où j'ai travaillé d'abord comme marketing planner dans une institution financière, puis après comme professeur d'anglais dans une école maternelle internationale, tu vois. En France, je n'arrivais pas à trouver d'emploi. À l'étranger, j'arrive à en trouver très facilement, passé un certain âge. Donc voilà. Et puis étant revenue en France suite au Covid, parce que j'étais partie à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être gouvernante dans un hôtel de luxe. Et avec le Covid, c'est tombé à l'eau. Et du coup, comme c'est tombé à l'eau, je suis revenue en Bretagne. Et depuis ce temps-là, j'ai cherché du boulot et à chaque fois, oui, oui, vous avez toutes les compétences. Ben oui, j'en avais même plus pour la plupart des postes que j'ai faits et j'ai fini par laisser tomber. Donc j'ai dit, autant me former dans ce qui m'intéresse pour acquérir les techniques qui me manquent. Puis en fait, elles ne me manquaient pas du tout puisque je les avais déjà. C'est ce que m'ont dit mes différents formateurs. Mais au moins, comme ça a été validé. Et puis, je me suis installée là au mois d'avril. D'accord. Donc, c'est vraiment très récent, tu vois. Alors, tu as utilisé le mot ghostwriting. Donc, Oui. ton métier, c'est ghostwriter et tu dis aussi prête-plume. Je trouve ça Oui. extraordinaire. C'est très, très joli comme terme. Alors, qu'est-ce que c'est un prête-plume et quel est vraiment ton métier? En fait, tu mets en mots les idées que les personnes ont. Tu as des gens qui ont beaucoup de mal à exprimer, si tu veux, avec des mots sur papier, leurs idées. Et donc, tu prends leur place pour écrire. Donc, moi, on me donne des notes éparses et je fais tout un storytelling autour de ça, tu sais, pour construire une histoire. Je peux avoir ça en audio, par exemple. Donc, je fais de la transcription par rapport à ça, tu vois, et puis je construis un texte en retirant donc toutes les répétitions, en ajoutant donc les éléments essentiels. Mais oui, c'est ça. En fait, le ghostwriting, le prête-plume, c'est ça. Tu écris à la place de l'autre personne, mais pour elle. C'est-à-dire en conservant le ton de la personne, en conservant ses valeurs, en mettant en avant
son expertise et en faisant bien attention à ce que ce soit sa personnalité qui transparaisse dans le texte et pas la tienne. Donc, c'est vraiment un écrivain de l'ombre qu'on appelait négrier au XVIIIe siècle, tu vois, par exemple, dans les domaines de l'édition, quoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça ressemble au métier de nègre oui. qu'on connaît. Alors, par contre, j'ai une question qui me vient tout de suite là, c'est quelle est la différence avec le copywriting, par exemple? C'est pas du tout la même chose. Le copywriting, je vais dire, moi, c'est une partie qui m'intéresse absolument pas. D'ailleurs, j'en fais pas, j'en propose pas, si tu veux, parce que ça m'intéresse pas. Le copywriting est plus axé vers le commercial, en fait, tu sais. C'est plus, oui, c'est plus de la rédaction, si tu veux, pour faire des pages de vente, par exemple, tu vois, créer de la publicité pour une marque ou autre. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, j'avoue. Alors, du coup, quand tu écris, parce que là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, une très forte demande dans la rédaction pour le marketing sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on va te confier comme tâche? Alors, ça serait plutôt d'écrire un bouquin, ça serait plutôt des rapports, comment ça se passe du coup Eh bien, en fait, si tu veux, le copywriter, il peut faire énormément de choses. Il peut écrire, parce que ça fait partie de son domaine d'activité, il peut écrire, par exemple, des discours pour des hommes politiques, pour des institutions, pour des personnalités. Ça peut être aussi un discours pour un mariage, tu vois, par exemple, tout simplement, aussi au niveau du particulier. Ça peut être travailler sur la biographie d'une personne, ça peut être l'écriture d'un roman, ça peut être l'écriture d'essais, ça peut être, ben oui, des rapports, ça peut être une aide à la restructuration, par exemple, tu vois, d'une thèse ou d'un mémoire, ce genre de choses. C'est vraiment très, très vaste, quoi. Après, on a tous plus ou moins, si tu veux, nos préférences. En tant que ghostwriter, moi, je ne travaillerai pas dans tous les domaines. Il y a des domaines qui ne m'intéressent absolument pas. Par contre, tu vois, il y a des domaines qui m'intéresseraient bien, à savoir de l'écriture de script ou de scénario pour le théâtre ou la télévision, ce genre de choses, parce que c'est amusant, quoi, quelque part, quoi. Sinon, oui, écrire des articles aussi, par exemple, pour d'autres personnes, à partir de données statistiques, par exemple, faire des articles scientifiques. C'est tout ce genre de choses. C'est très, très vaste alors, du coup. Oui. Est-ce que tu as un site internet ou des réseaux sur lesquels les gens pourraient te contacter s'ils avaient besoin de tes services? J'ai un site internet, j'ai également un portfolio et j'ai aussi, donc je suis joignable sur LinkedIn, quoi. D'accord. Et donc, tu n'as pas de site internet. Là, si oui, on voit... j'ai un site internet. D'accord. Oui, oui. J'ai un site internet, c'est www.smmcom, donc com, hein, tout en un seul mot, .fr. C'est vraiment tout simple, tu vois, c'est pas... Voilà, et puis là, de là, tu peux aller sur mon portfolio, tu peux aller voir ce que je propose, puisqu'il y a mes services. Tu as aussi accès de ce fait-là à mon podcast, puisque je fais un podcast aussi. Et puis, il y a tous mes contacts, quoi, sur LinkedIn, sur Panodyssée aussi, puisque j'écris sur Panodyssée depuis très peu, là. Depuis très peu de temps. Donc, voilà, quoi. Tu as accès à tout ça sur mon site internet, oui, sans aucun problème. Excellent. Et alors, à aujourd'hui, quels sont tes projets, là? Qu'est-ce que tu envisages de faire dans les prochains mois? Dans les prochains mois, augmenter ma clientèle, ça serait déjà pas mal. Parce que pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est vrai que moi, je me suis installée juste avant les vacances, donc de ce fait-là, c'est difficile au niveau de prospection. Là, ça commence à reprendre un petit peu, mais c'est pas encore ça, quoi. Je ne vis pas encore pleinement et complètement de mon activité, ce que j'aimerais à terme dans les prochains mois, puisque j'ai abandonné tout le reste.
Oui, puisque tu as dit tout à l'heure que tu venais de commencer récemment. Oui, tout à fait. Ça fait 6 mois, donc voilà. Et puis, bah, c'est vrai que de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre, c'est assez dur de développer sa clientèle. C'est pas la meilleure période. Ma formatrice, qui est journaliste, m'avait bien dit, tu sais, ce sera pas la meilleure période pour toi commencer. Mais bon, c'est tout, c'est fait, c'est fait. Ça m'a permis de m'exercer, tu vois, sur LinkedIn, de créer un réseau, de poster, de mettre en avant, si tu veux, ce que je fais, tout ça et tout. C'est pas du temps perdu. Ah non, c'est jamais du temps perdu. Et puis, de toute façon, il y a bien un moment où il faut y aller. Enfin, il n'y a pas de période, en fait. Tu y vas et puis après, voilà, tu t'adaptes. Voilà, tu t'adaptes et puis c'est tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de clients. Voilà, ça c'est Alors, mes justement, objectifs. une question à ce sujet. Tu me dis que tu as beaucoup voyagé. Oui. Et là, bravo. Enfin, j'aurais rêvé d'avoir fait la moitié de ce que tu as fait toi. Donc, est-ce que ça veut dire que tu parles couramment peut-être d'autres langues et que tu peux donc proposer tes services à des gens qui habitent à l'étranger, par exemple, qui sont anglais ou autre chose Oui, je parle couramment anglais. Donc, comme je parle couramment anglais, bah, d'ailleurs, je fais de la traduction anglais-français, français-anglais. Quand j'étais au Japon, c'était une de mes activités parallèles à celle de professeur dans l'école maternelle, où j'enseignais l'anglais à des petits japonais d'ailleurs. Tu vois, donc oui. Donc, Donc, tu je n'es parle pas un peu obligé, le japonais. tu peux travailler avec autre chose que des Français, quoi. Oui, je peux travailler avec autre chose que des Français, tout à fait. Ouais. Et je peux aider des Français qui ont des difficultés par rapport à l'anglais. Dans leurs travaux écrits, ça pose aucun problème. Mm. Eh ben, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir livré un petit peu toute ta vie, parce que c'est un petit peu personnel quand même, mais c'est- Oui, bon. c'était un plaisir de découvrir ton activité que je ne connaissais pas. Mais en fait, je connaissais le terme nègre, et c'est comme ça que j'aurais pu définir Mm. au départ. Mais je suis Mais c'est vrai que ça a une connotation péjorative et puis en plus, avec l'évolution qu'il y a eu au niveau des mots, c'est un terme qui n'est plus usité parce que c'est raciste en fait, tu oui. vois, et Non, mais voilà. alors, je préfère nettement près de plume, hein. C'est nettement plus. Oui, près de plume, oui, c'est vrai que c'est joli, mais seulement c'est un terme qui est très peu usité dans la communication. Il y a quelques personnes qui le mettent. Moi, c'est indiqué, hein, ghostwriter ou près de plume, entre parenthèses, pour que les gens sachent à quoi se référer. Mais c'est vrai que très peu de personnes l'utilisent maintenant, en fait. C'est un mot qui tombe en désuétude. C'est bien dommage parce que c'est un très joli mot pour moi. Voilà, c'est pour ça que je voulais te mettre en valeur aujourd'hui, pour que les gens sachent ce qu'est un prêt de plume et remettre un petit peu ce mot au goût du jour, parce que c'est vraiment très joli et c'est dommage de s'en priver, quoi. Je suis entièrement d'accord. Eh ben, je te souhaite une belle journée. Je souhaite une belle journée aussi à tous nos internautes et je vous dis à très bientôt. Je te remercie beaucoup, Ludivine. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.